Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la notion de PGCD d'une famille finie d'entiers. Donc on va juste étendre ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes sans trop de complications. Donc on considère une famille A1, AP d'entiers relatifs. Je rappelle que si I est entre 1 et P, on note D de AI l'ensemble des diviseurs de AI. Et on note en prolongement immédiat des notations précédentes, D de A1 à P, l'ensemble des diviseurs communs à la famille A1 à P, que l'on écrit ici comme une intersection. L'intersection pour I allant de 1 à P des ensembles D de AI. Quelques remarques élémentaires. Premièrement, c'est complètement commutatif. Donc on peut échanger 2 des AI, tout simplement parce que l'intersection est commutative ici. Et puis l'ensemble diviseur de 0 étant tout Z, on peut bien entendu supprimer un 0 dans cette liste sans changer cet ensemble. Alors, et aussi, donc, comme avant, cet ensemble est non vide, majoré, inclus dans Z, donc possède un plus grand élément. Donc, sauf dans le cas où tous les AI sont nuls. Donc, si tous les AI ne sont pas nuls, c'est-à-dire qu'il en existe au moins un non nul, alors l'ensemble des diviseurs communs à 1 AP possède un plus grand élément c'est le PGCD de A1 AP et que l'on notera comme ça, avec nos petits chevrons, ou alors PGCD de A1 AP. La question que l'on peut se poser naturellement est est-ce que l'on peut comment est-ce que l'on calcule un PGCD, quelle propriété a-t-on, et est-ce que l'on a aussi des relations de Bézout. Et on va répondre à toutes ces questions immédiatement. Donc en fait tout est régi par un grand théorème, enfin un théorème qui va demander un petit peu de temps pour démontrer, mais pas tant que ça, et qui explique tout. Donc, je prends A1, AP des nombres tous non nuls. Alors pourquoi tous non nuls? Parce que si on a un 0, on peut le supprimer, donc on ne va pas s'embêter avec des PGCD de 0. Et on va montrer deux propriétés, et j'ai besoin de les énoncer parallèlement, vous allez voir pourquoi. Premièrement, un diviseur commun à A1, AP divise le PGCD de A1 et de AP. Donc ça, c'est l'analogue pour P nombre de la propriété fondamentale du PGCD de deux entiers. Et deuxièmement, ça c'est le résultat principal qui vous permettra de calculer des PGCD de plusieurs entiers. Le PGCD de A1 jusqu'à AP peut se calculer comme un PGCD de deux nombres, c'est-à-dire le PGCD de A1 jusqu'à AP-1 avec AP. Donc il faut bien voir, ça c'est un PGCD de P-1 entier. Et donc c'est juste, là on a juste un PGCD de deux entiers. Ces deux résultats peuvent vous paraître un peu éloignés les uns des autres, mais en fait on va avoir besoin des deux. On va avoir besoin de les démontrer parallèlement dans un schéma de récurrence finalement quelque peu original. Donc on montre tout simplement par récurrence, simple que pour tout
entier naturel P non nul. On va écrire l'hypothèse de récurrence au rang P, et cette hypothèse va s'écrire ainsi. Pour toute famille A1, AP d'entiers naturels, tous non nuls, on a ces deux propriétés I1 et 2. Et alors H1, il faut surtout comprendre ce que veut dire la 2 pour H1. Le PGCD de 0 entier, ben, on peut dire que c'est 0, donc il n'y a rien à dire en fait. H2, ce sont les vidéos de la partie 2.1, les vidéos précédentes. On a déjà tout démontré. Donc on a H1 et H2. Hop, c'est bon. Il va surtout falloir montrer que HP implique HP plus 1 pour tout entier naturel P, et c'est là où on va avoir besoin d'un schéma subtil, pas non plus si subtil que ça, mais vous allez voir pourquoi. Donc on prend un entier naturel P non nul, on suppose l'hypothèse au rang P, on va la montrer au rang P plus 1. Donc on prend A1, AP plus 1 des entiers relatifs non nuls. Et on va d'abord montrer le point 2. Pour montrer le point 2, on procède assez simplement en fait. On va travailler avec trois nombres, les trois PGCD que l'on calcule, que l'on manipule. Donc on considère, on va noter petit d, le PGCD des P premiers nombres, grand D, les PGCD des P plus 1 premiers nombres, et puis grand D', le PGCD de petit d avec AP plus 1, c'est-à-dire ce nombre-là, le PGCD de AP plus 1 avec le PGCD de A1 jusqu'à AP. Et l'objectif, c'est de montrer que grand T égale à grand D'. C'est le point 2 ici. Et pour faire cela, on va mener un raisonnement que l'on mène assez rarement en fait. Donc, on va d'abord montrer que grand D divise D', tout simplement, parce que grand D est un diviseur commun à A1 jusqu'à AP plus 1. Donc D divise A1, grand D divise AP, et grand D divise AP plus 1. Donc, ça c'est juste parce que c'est un diviseur commun à A1 jusqu'à AP plus 1 en tant que plus grand diviseur commun. De ceci, avec le point 1 au rang P, on obtient que grand D divise petit d. Puis grand D divise AP plus 1. Donc maintenant, grand D divise le PGCD de petit d de AP plus 1, c'est ce qu'on sait sur les PGCD de deux entiers, donc c'est D'. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'observer que par définition, on a grand D' qui divise petit d, et petit d divise chacun des nombres A1 jusqu'à AP. Donc, par transitivité de la relation de divisibilité, grand D' divise tous les nombres jusqu'à A1 jusqu'à AP. Et en plus, grand D', qui est le PGC de petit d de AP plus 1, divise AP plus 1. Donc grand D' est un diviseur commun à A1
jusqu'à AP plus 1. De ceci, on tire que par définition du PGCD, eh bien, D' est plus petit que D. Donc c'est là où il y a le caractère un peu atypique de cette démonstration, c'est qu'on mêle une histoire de divisibilité avec une comparaison ici. Bref, on a D divise D', D' est plus petit que D, donc, en conclusion, on a bien D égale D'. Donc ça, c'est bien le point 2 au rang P plus 1. Et maintenant, avec ce point 2 au rang P plus 1, on va démontrer le point 1 au rang P plus 1. Donc, on montre le point 1. Donc, pour montrer le point 1, je prends un entier relatif k qui divise A1 jusqu'à AP plus 1. Alors, k divise A1, k divise AP et k divise AP plus 1. Donc, de ceci, par le point 1 au rang P, on obtient que k divise petit d et k divise AP plus 1. Donc, k divise le PGCD de D et de AP plus 1, c'est-à-dire k divise, donc ça c'était notre D', et par le point 2 au rang P plus 1, que l'on vient de démontrer, k divise grand D. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Donc vous voyez, ça se tricote un peu, donc on montre à partir du point 1 au rang P, on monte le point 2 au rang P plus 1, puis le point 1 au rang P plus 1, puis le point 2 au rang P plus 2, puis le point 1 au rang P plus 2, etc. Donc ça se montre comme ça en parallèle, de manière assez originale en fait. On a rarement ce type de démonstration au programme. Bref, que faut-il retenir de cette démonstration? On conclut bien entendu par récurrence simple, ça nul besoin de le préciser, c'est évident. Que retenir? Bien, tout simplement, en conséquence, donc pour calculer le PGCD de 3 nombres, on calcule le PGCD de A et de B, puis le PGCD de A et de B et de C, par exemple. Donc en fait, on ne fait que des calculs de PGCD de deux nombres. En pratique, si on vous demande de faire des calculs, on fera rarement des calculs sur plus de deux nombres, sauf cas très particulier, lorsque ça devient vite très pénible de multiplier les algorithmes d'Euclide. Par contre, d'un point de vue théorique, on peut l'utiliser de manière beaucoup plus générale. Et ce que l'on peut voir, c'est vu qu'on fait des calculs de proche en proche, on a immédiatement le théorème de Bézout qui se généralise. Donc c'est le théorème de Bézout, mais la version pour une famille de P entier. Donc je prends A1, AP des entiers relatifs tous non nuls. On peut rajouter les zéros, on verra que ça ne change rien. Donc il existe U1 UP entier relatif tel que A1 U1, donc la combinaison linéaire à coefficient entier A1 U1 plus AP UP est égale au PGCD de A1 jusqu'à AP. Rien de compliqué à cela, on va le démontrer immédiatement par récurrence. Donc, la récurrence sur P
P égale 1 et P égale 2. C'est bon, il n'y a aucune difficulté, c'est déjà fait. Donc on prend un entier naturel P non nul. On suppose ce théorème vrai au rang P. Je ne m'embête pas à quantifier sur les AI. Donc je prends, dans l'hypothèse de récurrence, il faut quantifier sur les AI, ou alors se fixer une suite infinie de AI tous non nuls. Je prends A1, AP plus 1, Z étoile. J'utilise l'hypothèse de récurrence au rang P sur A1, AP. On sait qu'il existe U1 jusqu'à UP des entiers naturels tels que A1, U1 plus AP, UP égale le PGCD de A1 jusqu'à AP. Et ensuite, on utilise le théorème de Bézout pour rajouter AP plus 1 à partir de ceci. Donc, c'est par le théorème de Bézout. Il existe deux entiers relatifs U et V qui vérifient que le PGCD de A1 jusqu'à AP fois U plus AP plus 1 fois V est égal au PGCD de A1 jusqu'à AP et de AP plus 1. Et ce qu'on a démontré en fait, c'est qu'il y a une sorte d'associativité. On peut enlever les parenthèses et ça c'est le PGCD de A1 jusqu'à AP plus 1. Et donc, il suffit d'injecter la première ligne dans la deuxième. Donc ça fait A1 fois UU1 plus AP fois UUP plus AP plus 1 fois V qui est égal au PGCD de A1 jusqu'à AP plus 1, d'où la propriété au rang P plus 1, d'où la propriété par récurrence. Bon, ce théorème, en fait, ceci vous explique comment établir une relation de Bézout pour plusieurs entiers. On fait les choses exactement comme pour le calcul du PGCD. On calcule les PGCD de proche en proche, 2 à 2, et on établit la relation de Bézout systématiquement que l'on écrit, jusqu'à obtenir une relation de Bézout sur tous les entiers dont on dispose. Donc je vous laisse vous faire un petit exemple. Il y a celui du poly, par exemple. Il n'y a rien de très compliqué. On pourra le faire, on pourra faire un exemple en classe. Il y a beaucoup de choses qui se généralisent sur les PGCD de plusieurs entiers. La chose la plus importante est peut-être la proposition suivante que je ne vais pas démontrer parce que je ne vais pas vous faire prendre plus de temps que ça chez vous. Donc c'est la proposition qui vous dit que l'on peut factoriser. Donc, bien entendu, si je prends A1, AP des entiers, je les prends tous non nuls, c'est un entier non nul, et bien le PGCD de CA1 jusqu'à CAP, c'est valeur absolue de C fois le PGCD de A1 jusqu'à AP. On démontre exactement comme pour deux entiers, par exemple. Ou bien on utilise, on le fait par récurrence en utilisant le fait que l'associativité, le fait que ce PGCD s'écrive comme le PGCD du PGCD de 1 jusqu'à P-1 avec AP. Plusieurs manières de démontrer cela, je ne vous le demande pas. Que retenir de cette partie? Finalement, qu'on fait toujours les calculs 2 à 2, de proche en proche, et que cela ne pose aucune difficulté. On va attaquer dans la vidéo suivante une partie
plus importante, c'est la notion de nombre premiers entre eux.